Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. L'heure de votre chronique consacrée à la BD, la bande dessinée, avec Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site Actua BD. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et ça fait plaisir de vous avoir toujours en studio pour parler des nouveautés qui sortent en librairie. Alors aujourd'hui Didier, vous nous emmenez, on peut le dire, en pleine nature. On a besoin d'un peu de fraîcheur, hein. Donc c'est avec un auteur qui, depuis longtemps sur le marché, mais qui vient de faire une percée retentissante avec 2 albums aux résonances écologiques. Il n'est pas inutile de s'arrêter un moment sur le joli tournant que prend Simon Hureau, c'est son nom, c'est le nom de l'auteur, dans sa carrière pourtant déjà fertile. Il y a d'abord cet album, l'Oasis, qui est un véritable phénomène, hein, un hommage à la biodiversité qui fera que vous ne regarderez plus jamais votre jardin comme avant. Moi, j'ai acheté une maison sur la côte normande, j'ai un jardin. Eh bien, en lisant cet album, je ne regarde plus ce jardin de la même façon. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des insectes, il y a plein de monde. Dans un jardin, il y a plein de monde, effectivement. Ouais. Il y a des plantes, il y a plein de choses. Donc cet ouvrage, c'est un livre sur l'environnement, en fait. Non, c'est un livre sur le jardin. Sur le jardin, c'est-à-dire comment on fait un jardin, c'est-à-dire quelles plantes y mettre pour attirer quels insectes qui vont attirer quels oiseaux, et on reconstruit une espèce de jardin d'Éden, comme ça, chez soi. Mais l'objectif, c'est la défense de l'environnement, j'imagine aussi. Hein. Oui, mais c'est pas aussi politique que ça. C'est modeste, ça reste à taille humaine, c'est-à-dire qu'en fait, on peut défendre chacun l'environnement, la biodiversité plus exactement, dans son jardin, simplement avec de la curiosité. Alors, on parle de Simon Hureau, c'est l'auteur donc, de ce nouvel ouvrage Sermilique. Alors, vous dites qu'il est là depuis un certain temps. Quel est son parcours ? Écoutez, il a fait un bac scientifique, puis les Beaux-Arts de Caen, avant de rejoindre les Arts appliqués de Strasbourg. Bon, c'est pas un perdreau de l'année, il a une solide bibliographie derrière lui, estampillé des indépendants comme Ego Comics, puis des éditeurs plus connus comme Futuropolis Delcourt, puis la Boîte à Bulles, et puis il y a une collaboration chez Futuropolis avec Pascal Rabaté qui s'appelle Crève Saucisse, c'est le dessinateur et cinéaste des Petits Ruisseaux, et puis là en 2020 de Sandan. Donc l'Oasis, sorti chez Dargaud l'année dernière, raconte comment donc il aménage son jardin. Et puis il y a ce deuxième album, Sermilique, qui dans la foulée, c'est une rencontre avec un Français qui s'appelle Max Audibert et qui plaque l'Hexagone pour aller au Groenland. Vous savez, ce truc blanc sur le planisphère, 5 fois plus grand que la France, il y a des igloos, des esquimaux, des icebergs, des glaciers. Donc c'est encore un album sur la nature, finalement. Voilà, c'est ça, des phoques, des grands ougs blancs, un univers qui est à la fois familier, mais qui est aussi complètement inconnu. Et on va découvrir la vie fusionnelle de ces habitants du Groenland avec les chiens de traîneau, comment la moindre initiative, la moindre inattention peut être mortelle, et combien il faut de connaissances à absorber à toute vitesse, tout simplement pour pouvoir survivre dans la glace. Max apprend la langue inuite, recueille le savoir ancestral de Niels le Sage, un autochtone avec beaucoup d'expérience et d'empathie pour ce jeune Français un peu suicidaire, parce que vraiment aller scoltiner le Groenland, c'est un territoire qui a 56 000 habitants. C'est territoire hostile, on peut le dire. Oui, qui est rude, et la folie peut vous toucher à tout moment. Il y a beaucoup de suicides, beaucoup de meurtres. Donc c'est un album quand même beaucoup moins, on va dire, léger que l'Oasis. Absolument, mais c'est tout aussi passionnant. Sermilique, c'est le nom de la ville qui l'accueille, c'est la deuxième du pays. C'est un vrai cours de géographie, en fait, avec des paysages bluffants, un voyage non pas au bout de la nuit, mais au bout du jour, gorgé de lumière douce, resplendissante. On respire le grand air et on revient avec la conviction que tout ça doit être préservé, selon la formule consacrée, quoi qu'il en coûte. Ça a l'air rafraîchissant, en tout cas, tout ça. Oui, puis en termes d'écologie, comme pour le reste, une bonne BD en dit plus et mieux qu'un long discours. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. Ça s'appelle donc Sermilique par Simon Hureau, publié aux éditions Dargaud. Merci beaucoup Didier. On se retrouve très bientôt sur Radio J.